Coucou tout le monde, moi je suis Marie, je suis en service civique à Étoile de Rue depuis février. Je suis vidéaste, donc en fait je suis celle qui monte les vidéos en ce moment de vos challenges. Je suis là pour vous donner des petites astuces, faire du montage vidéo. Du coup dans cette vidéo, je vais vous présenter d'abord plusieurs applications pour faire du montage, faire des stories, mettre des effets. Ensuite les différents formats à utiliser pour des publications, pour des vidéos normales. Et ensuite on va s'attaquer au montage, comment couper les rushs des vidéos, comment mettre des effets dessus, des textes, etc. Donc je vais vous montrer plein d'outils différents. À la fin, en bonus, je vous montrerai les applis que j'utilise pour faire mes stories, mes photos, etc. avec des petites astuces. Je vais prendre mon téléphone. Tout d'abord, je vais vous présenter les applications que j'utilise pour la vidéo. Je vais utiliser InShot, c'est celle que j'utilise le plus. Pour créer une nouvelle vidéo, on clique tout simplement sur vidéo. On sélectionne une vidéo. Donc là, on a la vidéo en format portrait avec marqué InShot. Normalement, j'ai une astuce qui marche des fois, qui marche pas. Pour l'enlever, il suffit de mettre au format original. Et normalement, elle disparaît. Donc le format portrait, c'est le format que je vous demande la plupart du temps pour les défis et les challenges. Parce qu'en IGTV, j'aime bien mettre en format portrait, etc. Mais vous, après, vous pouvez choisir le format qui vous convient si c'est pour des vidéos personnelles. Donc je vais vous montrer maintenant comment par exemple découper en plusieurs morceaux la vidéo, enlever des bouts, en remettre, etc. Donc on clique sur précouper et là il y a le mot rogner qui apparaît. Donc rogner c'est soit on enlève le début, soit on enlève la fin. Ensuite on a couper, donc là ça créera deux vidéos différentes et là il suffit ensuite de choisir les parties qu'on veut garder, etc. Et ensuite on a diviser pour en fait couper la vidéo en deux. Mais moi j'utilise pas trop, j'utilise plus couper ou rogner en général. Donc là par exemple je vais couper la vidéo, hop, et vous pouvez remarquer que maintenant il y en a deux différentes. Voilà, donc on peut les raccourcir ou les rallonger. Ensuite, on peut aussi mettre des transitions. Donc les transitions, c'était sur le petit carré blanc qu'il y avait en bas. Donc on clique dessus et par exemple, on peut mettre des volets. On peut mettre un rond pour passer à l'autre vidéo, faire comme si ça swipait à droite, etc. Si on veut déplacer un moment de la vidéo à un autre endroit, en fait, il suffit comme tout à l'heure de couper. Donc, par exemple je coupe ici et ici et du coup j'ai maintenant 3 vidéos. Et ben je peux mettre elle au milieu en appuyant fort avec le doigt et je la glisse entre les deux. Et voilà, et maintenant on a déplacé nos vidéos. Ensuite sur cette application on a des filtres qu'on peut avoir en général sur les applis de photos, etc. Donc on peut mettre en noir et blanc. Il y a des filtres payants, mais perso je les utilise pas. Et ensuite soit on clique sur valider, donc ça met le filtre que sur la vidéo qu'on a sélectionnée. Donc par exemple celle-ci. Admettons la deuxième, je veux la mettre en noir et blanc. Et la troisième, je veux la mettre comme ceci. Voilà. Donc là j'ai 3 couleurs différentes. Sinon on sélectionne la vidéo, on clique sur filtre et je les veux toutes en noir et blanc. Je clique sur les deux validés à gauche et là ça met filtre appliqué à tous. On clique dessus et voilà, la vidéo est toute en noir et blanc. Ensuite on peut ajuster aussi par exemple la luminosité, le contraste, mettre un peu plus de jaune ou plus de bleu sur la vidéo. Et pareil, là on peut soit appliquer que à une, soit appliquer à tous. Donc moi j'applique que à celle-là. Et ensuite on a des effets de style glitch, bruit, etc. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup de payants malheureusement. Donc à part le glitch, en vrai, il n'y en a pas, mais bon. Donc ça c'est ce qui concerne les effets. Ensuite on peut rajouter des stickers, même des photos ou alors du texte. Donc là par exemple je vais lui rajouter des flammes. Voilà, donc je le déplace, je peux le grossir, le tourner, etc. Changer de sens. Je peux aussi rajouter une photo si on clique sur choisir de rouleau de la caméra. Et ensuite on peut ajuster les stickers, donc on peut le raccourcir, l'allonger. On peut aussi
le déplacer sur ce qui s'appelle la timeline, donc c'est là où il y a toutes les vidéos. Et on peut aussi superposer les filtres. Par exemple, si je veux en mettre un deuxième, je mets, admettons, une personne triste parce qu'elle était en train de représenter l'émotion de la tristesse. Je peux, en cliquant dessus, la déplacer au-dessus. Malheureusement, j'ai mis pile dessus, donc c'est un peu bête. Je peux le déplacer au-dessus de la flamme. Ensuite, j'ai envie de rajouter, admettons, un texte. Donc je clique sur texte et ensuite j'écris le mot que je veux. Donc là j'écris étoile de rue parce que c'est une vidéo pour étoile de rue. Et ensuite on a plusieurs types d'écriture. Donc moi j'ai envie de mettre celle-ci. On peut agrandir pareil, tourner, etc. On peut la déplacer. J'ai envie de la mettre en bleu. On peut choisir des couleurs. On peut également mettre des bords, des ombres, des étiquettes, réduire plus ou moins l'opacité du texte. Et on peut aussi créer des effets pour faire des apparitions de texte qui s'appelle du motion design. Donc par exemple, on peut le faire grossir, rétrécir, aller à droite, à gauche, etc. En général, ce qui est en violet, c'est des trucs payants, il me semble, si je dis pas de bêtises. On peut choisir aussi la durée du texte. Moi, je vais mettre 5 secondes. Donc là, il y a le texte qui apparaît sur la vidéo. On peut le voir ici. Et pareil, on peut allonger, rétrécir, etc. Voilà, donc ça donne ceci. Donc ça, c'était pour ajouter des stickers, des textes, des photos, des filtres, voilà. Ensuite, on va s'attaquer à la musique et admettons l'audio. C'est-à-dire qu'on peut aussi importer nous en train de parler dans la vidéo. Donc là, je clique sur musique, piste. Soit là, comme vous pouvez le voir, c'est les musiques que j'ai dans mon téléphone déjà téléchargées. Soit on clique sur vedette et en fait c'est des musiques libres de droit que vous avez déjà dans l'application, déjà toutes faites. On a aussi des effets, donc des effets ça peut être des bruits de rire, des bruits d'applaudissements, des bruits de transition, par exemple quand on veut faire basculer un rush, comme ceci. On peut rajouter un son avec. Ensuite, on peut cliquer aussi sur enregistrer. Donc là, par exemple, je suis en train d'enregistrer et je suis en train de parler par-dessus la vidéo et ça m'enregistre en même temps. Je sais pas ce que ça donne parce que j'ai coupé le son, j'ai peur. Et je suis en train de parler par-dessus la vidéo et ça m'enregistre en même temps. Voilà, donc là, on peut voir qu'on monte en même temps. Je vais le supprimer. Donc là, voilà, on a, admettons, notre vidéo. On a mis des transitions, des effets, des filtres, des bruitages, des stickers, etc. On peut dire qu'on a maintenant fini la vidéo. Du coup, on clique en haut à droite sur le carré et la flèche. On clique sur sauver. Ça enregistre la vidéo pendant longtemps. Donc pendant ce temps-là, il ne faut pas toucher parce que sinon ça arrête l'enregistrement. Et là ensuite on retrouve tout simplement notre vidéo dans notre galerie photo. On peut aussi directement la partager sur les réseaux sociaux, etc. Donc ça c'était pour le montage vidéo. C'est l'application que j'utilise le plus. Sinon, j'ai entendu parler aussi de celle-ci, Viva Vidéo. C'est un peu le même principe en fait que... C'est un peu le même principe que InstaShot, donc vous pouvez l'utiliser aussi. Moi personnellement c'est pas celle que j'utilise le plus. Donc voilà, donc ça c'était pour faire vos propres vidéos. Ensuite je vais vous donner aussi des petites applications que moi j'utilise pour tout ce qui est modification de photos, etc. Donc d'abord pour les stories, j'ai ma préférée, c'est Prequel. Je sais pas si elle est sur Play Store, mais en gros c'est une application pour mettre des effets un peu rétro, etc. Et moi j'aime beaucoup ça, d'où le fait que j'en mets beaucoup sur les vidéos des défis et des challenges. Donc là par exemple on peut soit prendre une photo. Vous venez voir que j'ai pas du tout de trépied, c'est pas grave, c'est dans mes projets. Et ensuite on peut prendre aussi des vidéos, donc on appuie tout simplement et on filme. Donc ça enregistre la vidéo.
Et là, on peut par exemple mettre des effets dessus. Donc attention, là aussi, il y a des effets gratuits, payants, faut se méfier. Donc moi, ceux que j'aime bien, en général, c'est ceux-là. Ou alors, comme les vieilles cassettes VHS qu'ils avaient à l'époque. Après, il y a des trucs un peu plus simples, basiques, où c'est juste un effet, un filtre un peu neutre, entre guillemets. Il y a celui-là aussi qui est pas mal. Donc ça, moi, c'est ce que j'utilise en général pour mes stories, mais vous pouvez aussi, par exemple, importer les vidéos que vous avez montées dans InstaShot avant. Donc là, je supprime ma vidéo et je clique, je choisis ma vidéo. On peut aussi choisir le format sur Préquel. Donc, moi, je vais le mettre en format story. Voilà. Et ensuite, je vais cliquer sur Trend et par exemple, voilà, on peut mettre des filtres différents. En fait, il y en a vraiment plein et c'est une des rares applis où ils sont pas tous payants. Donc voilà, admettons, je vais choisir celui-ci. Voilà. On peut rajouter des fils, enfin franchement vous pouvez parcourir sur cette appli, il y en a vraiment plein. Après on peut soit rajouter une musique, mais moi en général j'ajoute avec les stories Instagram, ça va plus vite. On peut aussi ajuster la vitesse, donc mettre en plus rapide ou plus ralenti, etc. Et on peut aussi mettre des effets comme voilà, des effets de vieilles vidéos Super 8, les cassettes VHS, etc. Et ensuite, il suffit de cliquer sur le bouton à droite valider et votre vidéo va s'exporter. Vous pourrez soit la mettre directement en story, soit l'enregistrer et la mettre en publication pour plus tard. Donc ce que je vous conseille, si jamais les filtres de cette application vous intéressent, quand vous allez exporter, donc c'est-à-dire finir la vidéo avec InShot, vous mettez ni filtre ni rien. Comme ça, après vous pouvez importer la vidéo dans Préquel et rajouter des effets qui sont déjà dessus, etc. Donc ça c'était pour Préquel. Ensuite pour les stories, moi j'utilisais Mojo pour mon compte professionnel pour présenter mes photos, vidéos, etc. Donc là je choisis le style de story que je veux. Donc, par exemple celle-ci elle me plaît beaucoup. Ensuite je sélectionne une vidéo. Je peux changer le texte. Voilà. Je peux supprimer sur celle-là. Et ensuite, je peux aussi changer, admettons, les couleurs qu'il propose. Je peux rajouter une musique, changer le format, la disposition si vous rajoutez plusieurs éléments, la durée de la vidéo. Donc par exemple, on peut choisir qu'elle dure 5 secondes. Voilà. Ensuite on clique sur OK et on a notre story avec la vidéo, etc. Et ensuite on clique sur enregistrer, ça enregistre et ensuite on peut directement le mettre sur les réseaux. Donc voilà, c'est des petites applications que j'utilise moi dans mon travail. Cette vidéo c'est aussi parce qu'il y a un futur challenge qui va pas tarder à arriver et en fait on avait eu l'idée de justement faire cette vidéo pour vous aider à faire vos montages parce que vous en aurez sûrement besoin. Voilà, j'en dis pas plus, je vous fais de gros bisous et j'espère à bientôt.